Derrière cette porte d'atelier, une maison qui attend son propriétaire. Pauline est designer d'espace, Romain est charpentier, la combinaison idéale pour la fabrication des tiny house. Ces mini-maisons français sont nées il y a une vingtaine d'années aux États-Unis, une conséquence de la crise économique. Mais en Europe, depuis peu, elles répondent surtout à une tendance, celui du désir de mobilité et d'un impact modéré sur l'environnement. On a tous les profils et comme j'ai l'habitude de dire, c'est plus pour une nouvelle vie en quelque sorte. Toujours cette volonté de se mettre au vert et de partir sur une habitation réversible, d'avoir ce choix de ne pas d'impacter trop son environnement et aussi de pouvoir s'installer durablement quelque part sans s'enchaîner tout de suite à un terrain. Depuis le confinement, la cadence a fortement augmenté dans cet atelier. Pas moins de 8 nouvelles commandes et un aménagement réalisé sur mesure à la demande du client. 20 mètres carrés où l'on peut tout imaginer. Reste une contrainte, le poids de 3,5 tonnes qu'il ne faut absolument pas dépasser. Le défi, c'est de faire une structure qui soit à la fois légère et résistante, et qui soit quand même souple, parce que c'est sur une remorque, ça va bouger, et si on fait quelque chose qui est beaucoup trop rigide, avec les vibrations, ça risquerait de casser, en fait, tout simplement. Pour cela, des astuces au niveau de la charpente et des essences de bois sont utilisées. Comptez 75 000 € pour une tiny house clé en main, une autre forme d'habitat pour une nouvelle vie.